C'est un rendez-vous que vous appréciez. 3 journalistes, 3 téléflingueurs sans langue de bois qui reviennent sur l'actualité média du moment. On va en parler aujourd'hui avec Florence Leméaude. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Télé 2 Semaines. À côté de vous, Benjamin Rabier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télé Loisirs et face à vous, François Viau, directeur de la rédaction de Télécable SAT. Bonjour également. Bonjour, et merci d'être avec nous. Je l'ai dit, beaucoup d'actualités médias et cette actualité dramatique, bien évidemment, c'est la tragédie de Drop. On ne va pas revenir sur les circonstances du drame, bien évidemment. On en a beaucoup parlé, puis l'enquête est en cours. Surtout, mais je voudrais qu'on revienne sur la proposition du papa d'Alexis Vastine, qui a proposé que le premier épisode soit diffusé sur TF1 afin de rendre hommage aux victimes. Je voulais votre avis là-dessus. On commence avec vous, Florence. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas de diffuser cet épisode ? Moi, je pense que ça serait quelque chose d'indécent de voir comme ça le premier épisode d'une émission qui est mort-née quand même. Après, je peux comprendre que les familles des victimes aient envie de voir les dernières images de leurs proches, parce que c'est les dernières images d'eux vivants. Je suis pas sûre qu'il y ait un intérêt assez grand pour que le public voit ça, puisque comme on sait que voilà, de les voir en fait en train de faire des épreuves, en train de s'essayer de se dépasser, en sachant qu'après il y en a certains d'entre eux qui sont décédés, je trouve ça quand même un petit peu glauque, quoi. Mais après, peut-être qu'on peut diffuser des extraits dans le cadre d'un hommage en fait, en parlant aussi des autres personnes qui sont décédées, des journalistes, mais ce serait dans un cadre un peu différent. François Viau. Aucune image du Koh-Lanta où le candidat était décédé il y a 2 ans n'ont été diffusées par TF1, et moi c'est vrai que c'est moralement très très discutable. Imaginez ce qu'on dirait de TF1 si TF1 faisait une émission spéciale, mais faut juste préciser pour que ce soit clair pour nos auditeurs quand même, c'est que le premier épisode a été tourné en intégralité, que le drame s'est produit au début du deuxième épisode, et c'est pour ça que le papa dit on pourrait enfin ainsi voir heureux tous ces candidats qui participent au jeu. Non, mais techniquement c'est pas possible. Koh-Lanta, on rapporte 1500 heures de rush. Le montage est capital dans ce genre d'émission. Là, il y a eu que quelques jours de tournage. Et puis légalement, je me demande si c'est possible aussi. Les rushs sont entre les mains des enquêteurs et de la justice. Donc je vois pas comment TF1 pourrait les diffuser. Benjamin Rabier. Et surtout, je pense que ce serait du voyeurisme mal placé. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour les téléspectateurs de regarder une émission ? C'est un jeu en plus où une partie des protagonistes est morte. Donc en tant qu'hommage, ça vous paraît pas crédible ? Non, pas du tout. Et je pense que TF1 se pose même pas la question de diffuser le premier épisode. Alors, autre sujet dans l'actualité, c'est les excuses de Laurent Ruquier au sujet d'Éric Zemmour. Ça a beaucoup fait parler depuis ces excuses. Beaucoup ont affirmé que c'était des propos déplacés. Je rappelle que l'animateur avait estimé avoir contribué à la banalisation des idées, en particulier en donnant la parole à Éric Zemmour pendant 5 ans. Je me rends compte que j'ai banalisé ces idées, a-t-il dit. Benjamin Rabier, vous comprenez ces propos de Laurent Ruquier ? Je trouve qu'ils arrivent tard et qu'ils sont assez faciles finalement dans la formulation. Après, j'ai revu la séquence hier avant de venir ici. Je trouve qu'il a l'air plutôt honnête quand il formule ses déclarations, mais je trouve que c'est sans intérêt finalement. Son argumentaire, c'est de dire qu'il lui a donné la parole à Éric Zemmour pendant 5 ans, et finalement en reparlant, on remet Éric Zemmour au centre du débat, et justement on en parle encore aujourd'hui, quoi. Florence Leméauté. Non, moi je suis d'accord, je trouve que c'est un peu tardif, parce que quand même ça fait depuis 2011 qu'Éric Zemmour a arrêté l'émission. On a l'impression qu'en fait que le fait quitter-les et remercier Éric Zemmour en fait a permis, a autorisé en fait en disant ah oui, moi aussi j'aurais pas dû, le mea culpa. En plus il l'a pas fait juste après, parce que c'était en décembre qu'il a été remercié. Pourquoi maintenant, d'après vous ? Est-ce que c'est un rapport avec les élections qui arrivaient ? Moi je pense, en tout cas ça a été fait à escient en fait, parce qu'on le voit bien dans la séquence. D'abord, Laurent Ruquier n'intervient jamais pour donner son avis dans cette émission-là. Là il l'a fait exprès, on le lui a pas demandé. En plus il l'a placé, il savait qu'il allait le placer, quoi. Voilà, il voulait le faire. C'était préparé pour vous ? Pour moi c'était totalement préparé, ça se sent quand on regarde les images. François Viau. C'est probablement pour se donner un peu bonne conscience. Alors c'est vrai que ces aveux arrivent bien tardivement, mais surtout je trouve qu'ils sont un peu hypocrites. Pourquoi Laurent Ruquier a-t-il invité Éric Zemmour en octobre dernier pour faire la promotion d'un suicide français, vous vous souvenez ? Il y avait eu un clash avec Michel Denisot. Il a laissé largement la parole à son ancien chroniqueur. Vous voulez dire que non seulement il l'avait en tant que chroniqueur, mais quand il est parti du poste de chroniqueur, en plus il a réinvité. Exactement. En tant qu'invité. Pour faire la promotion de ce livre qui est un best-seller. Hypocrite. Benjamin Rabier, vous êtes d'accord avec ce que dit François Viau ?
Non, je dirais pas hypocrite, mais il sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en plus, l'émission, elle est enregistrée. S'il avait voulu couper la séquence, il aurait pu. Là, ça fait du buzz, ça fait parler. Donc c'est une façon de faire le buzz aussi pour vous. Aussi, un peu quand même, forcément. On va parler d'un autre sujet, c'est l'échec d'Adriana Carambeu sur M6 avec sa nouvelle émission Recherche dans l'intérêt des familles. Un rendez-vous incarné par Adriana Carambeu, qui était un peu le perdu de vue, hein, remis au goût du jour par M6. On voit beaucoup Adriana Carambeu d'abord sur les chaînes de télé. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Florence, elle est aussi présente? Bah, en fait, on va pas quand même se À part le voiler fait la qu'elle est jolie. face. Voilà, il y a quand même un atout charme indéniable. Mais c'est pas la seule à être jolie. Il y a C'est beaucoup pas de la filles seule à jolies. être jolie, mais quand même, elle a les plus longues jambes du monde. Elle est quand même très jolie aussi. Après, voilà, elle a pas de contrat d'exclusivité, peut-être parce qu'elle est trop chère, je ne sais pas. Mais c'est aussi parce que, enfin voilà, elle a pas un rôle d'animatrice. Elle-même le dit, hein, très humblement. Elle le dit, je suis ni animatrice, ni journaliste, ni même comédienne. J'essaye de l'être, peut-être. Voilà, moi, elle fonctionne au coup de cœur. Voilà, on lui fait des propositions. Elle dit oui, elle dit non. Après, ce sont les chaînes qui, voilà, on a vu Mais- en fait mais dans- sur France 2 dans les son pouvoirs rôle, c'est ça. extraordinaires et M6 Recherche dans l'intérêt des familles quasiment en même temps. Ouais, elle Ça avait pose fait, pas de problème, elle avait fait pour apparemment. le meilleur et pour le pire également, où elle allait conseiller des couples. Là, elle va dans cette émission essayer de réconcilier, de retrouver des gens qui ne sont plus ensemble. Elle est dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. François Vio, vous comprenez cette utilisation un peu à toutes les sauces d'Adriana Carambeu? Bah oui, elle est effectivement pas une animatrice, elle le dit, hein, c'est une actrice, elle n'a pas de clause d'exclusivité Non, mais ça, d'accord, mais ça c'est technique. Mais pourquoi les chaînes font appel à elle? Bah parce que elle est dans. Moi je trouve que c'est une. Elle est bonne? Oui, exactement. Elle est dans l'empathie. Elle dans ses émissions qui n'ont certes pas marché, mais qui est tout à fait honorable. Elle avait une véritable écoute. Je trouve que c'est un peu dur de la réduire à ses longues jambes. C'est quand même une super animatrice. On le voit. C'est une super animatrice. Ah bah oui, elle est dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. On voit qu'elle donne de sa personne. Elle est accompagnée d'un grand animateur, Michel Simès. Bah, c'est quand même lui qui fait tout. Bien sûr. Beaucoup. Ouais, bah oui. Benjamin Rabier, vous êtes d'accord? Super animatrice? Non, pas du tout, mais surtout, je pense qu'il y a un problème d'image d'Adriana Carambeu. On ne sait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ni sur quelle chaîne? Ni ce qu'elle est, ni sur quelle chaîne? Finalement, c'est une people. Elle est bien quand elle est invitée de plateau, elle fait des guests dans Nos chers voisins. Tout ça, c'est très joli, mais est-ce qu'elle a la carrure pour être animatrice en solo d'une émission de télé? Je pense pas. Et la preuve, les gens ils regardent pas 6% de part de marché la semaine dernière pour sa nouvelle émission, c'est une catastrophe. On ne sait pas dans quelle case la mettre. Elle est animatrice un jour. Le 4 avril, les téléspectateurs de France 3 la découvriront en actrice dans un téléfilm. On ne sait pas ce qu'elle fait finalement. Mais pourquoi alors on fait appel à elle? C'est quoi la raison pour Parce vous? qu'elle est jolie et C'est tout, c'est les juste jolies ça. filles à Mais la c'est- télé, mais c'est pas ça fait la- grimper l'audimat. Mais c'est pas la seule Non, mais fille elle a à un être jolie. capital sympathie Elle a un aussi. capital sympathie, Elle a un en capital plus, bien sympathie qui est sûr. très important. Et moi, je suis d'accord avec François. Elle a un côté assez frais. D'ailleurs, on lui demande de jouer un petit peu ce rôle de faire valoir ou de l'ingénu face à Michel Simès. Elle est aussi le cobaye en fait, et elle le fait très bien. Voilà. Après, voilà, que ça marche pas, mais moi, c'est pas. Elle ne porte pas ses émissions s'il y a des échecs d'audience. C'est un problème de concept. Voilà. C'est C'est pas un pas problème sa faute. d'incarnation. Bah oui. Il y avait aussi Patrick Spica derrière, le journaliste Patrick Spica qui était avec elle. Il y a des équipes quand même de production qui ont fait tout le travail d'enquête. Là, dans Recherche dans l'intérêt des c'est pas familles, sa elle faute. était là pour D'accord. apporter la bonne Oui, non, nouvelle. mais c'est lui faire tout. porter François Vio. un chapeau. Enfin, un peu trop. d'habitude, quand une émission marche pas, vous Ouais. dites tous c'est l'animateur. Bah, Là, parce qu'elle est non. jolie, on dit bah c'est pas Mais sa elle a faute. pas un rôle Excusez-moi. d'animatrice, c'est un peu du elle a- faux cul, Mais ça. non, elle a Recherche pas dans un rôle l'intérêt des d'animatrice. familles, c'était François. larmoyant, c'était un concept pas abouti par rapport à Perdu de vue. Bon, elle est pour rien dans l'échec de cette émission qui était pas aboutie. Mais d'habitude, quand les émissions marchent pas, c'est les animateurs qui sont en cause, Florence. Mais Là, non, mais si là vous pour avez elle, regardé vous la dédouanez. l'émission, mais oui, mais si vous avez regardé l'émission, et je l'ai regardé cette émission, elle a un rôle qui est pas énorme dans cette émission. Elle se contente d'apporter la bonne nouvelle en disant on a retrouvé votre mère, on a retrouvé votre père, on a retrouvé votre frère avec la photo. Est-ce que vous voulez voir la photo? Ça se résume à Et dans ça. Pour le meilleur Alors je vois pas et pour pourquoi le on lui pire, imputerait c'est l'échec pas elle non d'audience. plus. Quand elle a fait pour le meilleur et pour le pire, c'est pas elle non plus. Elle avait un rôle de faire valoir aussi. Il y Bah avait un oui, dans le psychologue avec qui elle coaching, travaillait. il y avait effectivement, les couples en difficulté, elle était Non, mais il n'y a pas elle une seule intervenait. émission qu'elle ait portée d'elle-même. Je suis désolée. Vous êtes super gentil avec elle. Benjamin? Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est le problème, c'est finalement elle, c'est son image et que les gens l'attendent pas en animatrice à la télé. Allez, on passe sur TF1 avec Anne-Claire Coudray qui sera en congé maternité cet été et donc elle ne pourra pas remplacer Claire Chazal pendant l'été. C'est assez dommage d'ailleurs. Qui pour la remplacer? Il y a beaucoup de noms qui circulent, en particulier de gens de LCI. On parle d'Audrey Crespo-Mara, Bénédicte Le Châtelier, Magali Lunel. D'abord, ça tombe mal quand même, non, Benjamin?
Non, on s'en fout, c'est la d'accord. vie. Je pense qu'on on s'en fout un peu. Mais- Après, je pense que la favorite. C'est bien de le dire. Julie est d'accord en plus, donc c'est le principal. Mais je pense que la favorite, évidemment, c'est Audrey Crespo-Mara. Sur le papier, elle est la plus connue des 5 noms qui ont été divulgués par la presse. Et surtout, elle a une carte en plus, c'est que c'est l'épouse de Thierry Ardisson. Ah, ça va l'aider. Vous pensez que ça En l'aide? termes de communication, bien Il sûr. travaille pas à TF1. Oui, mais en termes de communication pour la presse, c'est plus facile de parler d'elle que des autres qui sont quand même pour le moment inconnus. Et il faut bien se dire que c'est un remplacement d'été exceptionnel. Elle part. François Viau. Moi, je ne crois pas que ce soit une des trois noms qui ont été cités en provenance de LCI, parce que ça fait déjà un certain temps qu'LCI n'est plus la fabrique à bébé du 20h. Bon, LCI a perdu un peu de sa superbe. Mais elle est bien, Moi, Audrey Crespo-Mara, non? Elle est très bien, oui, je Bah l'ai oui. même vue encore pour les municipales. Elle est vraiment très très bien, départementale, pardon. Mais je vois plus du côté de la rédaction de TF1, un peu comme Gilles Boulot. Alors il y avait Frédéric Agnès qui est grand porteur, qui est un nom qui est souvent cité, ou même Dominique Lagroux-Sampéré, qui est aussi une très bonne journaliste de terrain. Un mot, Florence? Non, mais moi je suis d'accord. En fait, Audrey Crespo-Mara, on l'a placée un petit peu vite. C'est peut-être nous, journalistes médias, Ouais. comme favorite. Mais souvent, TF1 nous sort des noms du chapeau qu'on connaît pas du tout. En fait, il faut penser qu'Anne-Claire Coudray, quand elle est arrivée, qu'elle a commencé à remplacer Claire Chazal, personne ne la connaissait, sauf les spectateurs assidus du 20h qui la voyaient de temps en temps dans des reportages. Et ça a été pareil pour Gilles Boulot. Donc effectivement, je pense, comme François, pour soit Frédéric Agnès, soit Dominique Un Lagroux-Sampéré. mot pour terminer sur le Bachelor, qui a jeté l'éponge sur Inter. Visiblement, ils en ont essayé plusieurs, ils n'y arrivent pas. C'est fini comme émission, Benjamin? Non, je pense pas, parce que ça reste une valeur sûre de la chaîne. Et surtout. Mais c'est ringard, non? Non, parce que c'est un programme qui est identifié par tout le monde, parce que ça a été diffusé par M6 il y a quelques Bah oui, c'est années. quand même ringard. non? Mais et surtout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que c'est sur NT1, c'est diffusé entre janvier et mars. Là, on est fin mars, il leur reste 9 mois pour trouver un nouveau Bachelor et tourner, je sais pas, 10 épisodes d'une nouvelle saison. Enfin, j'espère qu'ils vont réussir, parce que sinon c'est une catastrophe. Florence, c'est pas ringard? Ben non, mais ça. Vous, en tant que femme, vous aimez ça? Alors je pense que les gens qui regardent, moi je regarde de temps en temps avec beaucoup de second degré, Ouais. voire du troisième degré, et je pense que les gens qui regardent le regardent aussi pour ça. Après on a regardé les émissions de dating comme Adore Recherche Eve, ça a quand même fait pchit au niveau des audiences, alors que le Bachelor est un format qui résiste. Mais là c'est sûr que vu les circonstances et qu'il leur Mais faut beaucoup un de mec temps. face à 10 femmes, ça vous choque pas, vous? Vous qui êtes une femme. Mais non, François Viau, ça m'étonne pas que vous aimiez ça. Mais... mais c'est les Faut femmes le qui ont pris regarder le pouvoir. comme ça. Dans le Bachelor, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Et les bachelors qui sont sous pression. Le premier Bachelor, Olivier, il s'est évanoui au deuxième prime. Bon, je comprends pas d'ailleurs que NT1. Mais si, c'est vrai. Je comprends pas que NT1 n'ait pas eu une doublure. Mais je suis sûr que Et ça va- il avait la doublure, puisque là, c'est la doublure qui a jeté l'éponge, en fait. On en est au deuxième, là. Ah oui. Bah, c'est compliqué de trouver un Bachelor. Hein. C'est comme. Allez-y. Moi, j'ai aucune chance.